tout le monde, aujourd'hui on est vendredi 15 mars et aujourd'hui il y a l'ouverture du salon du livre de Paris et un peu à la dernière minute j'ai décidé d'y aller. Voilà, j'ai pris mon billet hier soir, je me suis décidée hier soir à y aller, je me suis très longtemps posé la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, si j'y vais le vendredi ou le samedi. Finalement je me suis décidée à y aller, je me suis décidée à y aller aujourd'hui donc pour l'ouverture du salon, tout simplement parce que je travaille le vendredi matin mais pas le vendredi après-midi, je suis directement sur place, il y a juste à descendre du bureau, prendre la ligne 8 et me laisser porter jusqu'à destination, donc c'est franchement très pratique, surtout que comme vous le savez je ne suis pas très fan de la foule, donc voilà c'est très pratique le vendredi. En plus on a énormément de problèmes de train depuis des semaines, c'est un enfer et c'est encore pire le week-end, voilà, donc je me suis décidée, je suis sur place, j'y vais, donc je n'irai du coup au salon du livre que cet après-midi après ma journée de travail, donc je finis à 13h15 en espérant que j'ai pas trop de travail et que je reste pas plus longtemps parce que voilà ça me ferait chier de rester plus longtemps alors que j'ai prévu des trucs cet après-midi, surtout qu'on a une collègue qui est pas là aujourd'hui, donc voilà c'est un peu compliqué, ça va être un peu compliqué, on va essayer de gérer ça. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit vlog sur le salon du livre, donc je vous retrouverai tout à l'heure quand j'aurai quitté mon travail et que je serai certainement déjà sur place, donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, on se retrouve, on est dans le salon du livre, je sais pas si vous allez m'entendre, je viens d'arriver, c'est un bordel phénoménal et on est que vendredi, voilà, donc je sais pas où je vais puisque j'ai oublié mon plan au boulot, donc voilà j'en ai repris un mais voilà c'est fun quoi, donc je vais essayer de vous filmer des trucs et puis on se retrouve plus tard. Bon, il est bientôt 17 h, je quitte le salon, je vous avoue que je suis quand même assez contente de le quitter parce que il y a beaucoup de monde, c'est super sympa, mais là il se fait tard, j'ai juste envie de rentrer à la maison, surtout que j'ai encore bien 45 minutes de métro, plus une bonne heure de train, donc le temps que je rentre. Voilou. Bon, c'était sympa, j'ai même rencontré une youtubeuse dont je vous parlerai plus tard. Bref, j'ai fait une razzia chez MX Mark, carrément. J'ai acheté d'autres livres, j'ai fait pas mal de dédicaces. Mais voilà, les dédicaces, le problème c'est que souvent il y avait trop, une queue assez hallucinante. Donc voilà, à un moment, on fatigue. Alors on se retrouve, ça y est, je suis rentrée à la maison, il est 19 h, donc je suis rentrée, il était moins le quart, donc je me suis posée un petit peu parce que j'avais les pieds en compote, voilà, très bien, et je vous avoue que je suis assez fatiguée parce que j'ai fait ma semaine, hein, voilà, la semaine à 4h45 tous les matins, c'est compliqué, c'est fatigant. Là, le salon du livre, c'était cool, vraiment, c'était plutôt cool, mais je vous avoue qu'arrivée à 16h30, j'étais morte de fatigue, et il y avait déjà beaucoup de monde, et voilà, à un moment, j'étais fatiguée, j'avais juste envie de rentrer. Donc c'était sympa, mais c'est vrai que ce genre de salon, c'est des salons qui sont très grands, et c'est vrai que pour vraiment faire le tour, il faut y aller au moins le matin pour faire vraiment le tour bien général. Après on peut y rester plus longtemps, alors moi clairement non, je ne ferai pas un truc sur 2 jours,
parce que c'est l'antre de la tentation, vous voyez, j'ai eu pas mal de craquages, alors que là-bas, j'avais prévu d'acheter que 4 ou 5 livres, j'en ai acheté 10, voilà, donc je vais rapidement vous montrer ce que j'ai acheté. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vite fait, j'ai plus fait d'achat chez MXM Bookmark, parce qu'il y avait beaucoup de sorties qui m'intéressaient chez eux, donc il y a du MM, mais il n'y a pas que du MM, je crois qu'il y a 4 livres où c'est de la fantasy, urban fantasy, dans sa généralité, et les autres, oui, c'est du MM, mais ça reste également de la fantasy, du fantastique, toujours mon genre. Voilà, donc je vous montre rapidement ce que j'ai acheté. Donc, on commence par les goodies. Donc, les biscuits, j'ai eu le droit à des petits biscuits. Donc, une petite licorne trop mignonne. Et un arc-en-ciel, sauf que bon, bah l'arc-en-ciel, il a pété. Mais c'est pas grave, c'est des biscuits, ça se mange. Donc, je pense que je vais les manger. Hein. Moi, clairement, je vais pas les garder. Hein. Ils sont faits pour être mangés, donc voilà. Donc, peut-être pas tout de suite, hein, parce que là, il est 19h, il se fait tard, et je vais pas les manger tout de suite, sinon je vais pas me faire à manger. J'ai eu le droit également à donc 2 badges. Donc, j'ai pris Cœur itinérant parce que j'ai les 3 premiers tomes dans ma bibliothèque électronique, et Changer de bord, donc qui est également un livre qui était en exclusivité, enfin en avant-première chez le Salon du Livre. Je pensais qu'il sortirait plus tard et voilà, c'était pas le cas, donc c'était plutôt cool de le voir, et du coup comme l'auteur était là, j'en ai profité pour me faire dédicacer. Ensuite, il y a cette petite pile, voilà, que je vous montre rapidement. En plus, si je mets les doigts devant, ça le fait pas trop. Donc, je commence par se reconstruire. Donc, le tome 1, donc l'année du renouveau. Donc, celui-là, je vous l'avais parlé dans ma wishlist. Donc, avec le petit sticker salon du livre pour bien prouver qu'on l'a acheté au Salon du Livre, hein, et puis qu'on l'a bien acheté tout court. Je me suis également pris, alors celui-là, je ne le savais pas du tout, mais oui, enfin, le tome 6 de Kate Daniels, donc de Ilona Andrews, donc Montée magique, et ce livre est beaucoup plus épais que les autres, voilà. Donc, celui-ci, je vous en avais également parlé, donc Un paquet d'os et d'or, donc le tome 1 d'Aide de sang. Chez les éditions ActuSF Nemos, je me suis donc procuré dans cette magnifique édition Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro, et d'ailleurs il était là et j'en ai profité bon, pour faire la dédicace, voilà. C'est un auteur super gentil, j'espère que je le recroiserai dans d'autres salons si j'en vais dans d'autres salons, parce que c'était vraiment une super jolie rencontre, c'est vraiment quelqu'un de très gentil, j'ai vraiment beaucoup aimé discuter avec lui, et ouais, super rencontre. Revenons à MXM Bookmark, voilà, je me suis donc pris Changer de bord, donc de Candice Ulrich. Donc Candice Ulrich est en fait l'auteur de Going Wild, donc j'avais lu le premier tome en format électronique déjà il y a un moment, et Going Wild était sorti déjà beaucoup plus tôt, donc des années plus tôt en format nouvelle. Et j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'ai pas encore lu le deuxième tome, qui vient de sortir ou qui va pas tarder. Le troisième tome est prévu pour le mois de septembre, donc j'ai hâte. Et en attendant, donc voilà, je me suis procuré celui-ci, qui est un one-shot, donc évidemment avec la petite dédicace. Je me suis également procuré, toujours chez ActuSF Nemos, puisque c'est les mêmes, Les Sœurs Carmine, le tome 2, et évidemment l'auteur était ici aussi, donc j'en ai profité, voilà, je lui ai demandé de me faire une petite dédicace, j'étais trop contente. Donc les 2 premiers tomes sont dédicacés, et quand j'aurai le 3e tome, je le ferai également dédicacé, c'est obligé, donc voilà, il m'a dit pour Émilie qui revient s'égarer à Grisaille, voilà, donc super contente encore une fois. Toujours chez ActuSF Nemos, et celui-là était dans ma wish, il s'agit ici donc de Chevalier de Brume. Alors je suis désolée, je sais pas si vous voyez bien, de Thibaut Latil Nicolas. On a une couve, mais absolument magnifique. Donc ce livre est un one-shot, mais d'après ce que la maison d'édition m'a dit, donc l'auteur est demain en dédicace pour ceux qui vont au Salon du Livre. Bon bah moi j'y retourne pas, c'est dommage, mais l'auteur a prévu d'écrire par la suite dans ce même univers, donc ce sera pas avec les mêmes personnages, mais dans ce même univers, une trilogie, et j'ai hâte de lire celui-là parce que moi le speech me faisait juste trop envie.
Donc chez eux, j'ai eu le droit à ce petit livre, donc gratuit, puisque voilà, j'avais acheté 3 livres chez eux, et j'en avais acheté quand même, voilà, pour une somme assez importante. Donc j'ai pas regardé ça parle de quoi, c'est un petit truc de nouvelles, je sais pas. Ouais, sans raison d'aimer l'imaginaire. J'ai pas besoin d'avoir de raison, j'aime l'imaginaire tout court, donc voilà. Chez Rainbow, qui était en fait également le stand de MXM Bookmark, je me suis procuré le tome 2 de Kai Grassen, donc le Mambo du Lézard Fou. Donc j'avais lu le premier tome en format électronique. Ils ont ressorti les 2 premiers tomes, donc le premier tome avec une nouvelle couverture absolument magnifique. Mais bon, je me suis dit que je me prendrais d'abord que le second tome. Je me procurerai donc le premier tome en format papier peut-être plus tard, parce que voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc voilà, j'ai craqué. Je me suis également procuré le tome 1 de Médium et Plombier qui était en avant-première encore chez le Salon du Livre. Donc celui-là c'est pareil, il était dans ma Wish, donc voilà, j'en ai profité. Et pour finir, toujours dans ma Wish qui était le tome 1 de Sauver la peau d'un mort vivant, donc de Hayley Edwards, toujours en avant-première chez MXM Bookmark, voilà. En plus on a des en-têtes de chapitres qui sont plutôt cool, vous voyez. Donc voilà, je me suis acheté une dizaine de livres, c'était plutôt sympa. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai acheté 5 MM et les autres c'est de l'urban fantasy, de la fantasy, bref, que du bon. Donc voilà, une journée très agréable, très sympathique. Il y avait beaucoup de monde, j'avais tendance à faire demi-tour parfois. J'ai été agréablement surprise parfois. D'autres fois un peu moins, notamment l'Humaine par exemple. Ça m'a marqué l'Humaine parce que ils avaient l'air d'avoir un stand assez grand et il n'y avait pas grand chose dedans. Voilà, c'est peut-être le fait que c'était grand et que ça me paraissait vide et que du coup j'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand chose. Et il me semblait pas avoir vu des personnes de la maison d'édition. Alors soit c'est moi, soit ils étaient en train de faire une pause, soit j'ai pas fait attention, j'en sais rien, bref. Donc j'ai été agréablement surprise, il y avait vraiment pas mal de choses très variées, très sympathiques, des maisons d'édition étrangères, il y avait également des stands pour les écoles du métier du livre, il y avait également France Radio, il y avait des radios, il y avait aussi le ministère des Armées, je sais pas ce qu'il foutait là, mais il était là, voilà, je sais pas. C'était bizarre, je comprends pas, mais c'est pas grave. Il y avait des tout petits stands avec juste des auteurs. Il y avait vraiment plein de choses agréables. J'ai été aussi agréablement surprise de voir qu'il y avait tant de jeunes. Voilà, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de jeunes, mais ouais, il y en avait beaucoup. Et quand je parle de jeunes, c'était pas forcément des classes, hein, c'était des adolescents, de jeunes adultes, et ouais, clairement, ils étaient là pour acheter et pour voir des auteurs, et c'était vraiment chouette. Il y avait aussi des stands de manga sur lesquels j'aurais voulu m'arrêter, mais tous les adolescents s'étaient arrêtés au stand de manga, évidemment, donc finalement, c'était très compliqué d'y aller, c'était très compliqué de se déplacer entre ces stands-là, du coup, je me suis pas arrêtée. Il y avait des allées qui étaient presque vides, il y avait des allées qui étaient blindées de monde, et voilà, bref, c'était vraiment dans l'ensemble une journée très agréable, enfin une après-midi très agréable, même si je vous avoue que là je suis crevée, donc je vais aller me doucher, hein, voilà, je vais aller me doucher, me faire à manger rapidement, et puis me poser tranquillement, et reprendre peut-être un peu une lecture, donc La Chimiste que j'avais mis en pause pour aujourd'hui évidemment, parce que dans le sac ça aurait fait lourd, alors que voilà, je suis venue avec un sac lourd déjà, bref. Donc, en tout cas, moi j'espère que ce vlog vous a plu, même si je ne pense pas avoir finalement eu la possibilité de si bien filmer que ça. N'hésitez pas à me dire, hein, voilà. Je sais pas si je le referai l'année prochaine, voilà, peut-être pas l'année prochaine, même si j'ai trouvé que c'était agréable, je pense pas que je le ferai l'année prochaine, peut-être l'année suivante, mais pas tous les ans. Et puis du coup, voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Je sais plus ce que je dis, je suis trop crevée. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu, comme je disais. Et puis du coup, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.